Alors que tout Paris se recouvre d'un grand manteau blanc en ce début du mois de janvier, les salariés et bénévoles de la Mie de Pain dans le 13e arrondissement de Paris s'activent pour la préparation du repas. Ce soir, ils attendent plus de 500 personnes pour leur dîner solidaire proposé chaque jour d'octobre à juin aux personnes en situation de précarité. Quel est le menu Emeka aujourd'hui? On a des carottes, des sauces tomates. Frédéric Blot est co-directeur de l'association qui fête ses 135 ans cette année. C'est Paulin Enfer, laïc engagé, aujourd'hui en voie de béatification, qui a eu l'idée pendant la commune de créer la Mie de Pain avec des jeunes du patronage de sa paroisse. Les jeunes ont eu l'idée de récupérer le pain chez les boulangers du coin et d'aller donner à manger et de faire une soupe avec ce pain pour les plus démunis du quartier. L'idée, quel que soit le bord au moment de la commune, c'est vraiment de donner à manger à tous. Et c'est ce qu'on maintient depuis 140 ans bientôt, il n'y a pas de différence à la Mie de Pain. Ce qu'on prône, c'est de vivre ensemble et c'est surtout de prendre en charge les plus précaires, quelle que soit leur situation, leurs origines, leur confession. On est là pour donner à manger à ceux qui ont faim. Point. Alors, je vais décaler un peu ça. Soazic vient aider tous les lundis soirs depuis 3 ans. Elle fait partie des 500 bénévoles investis dans l'association. Ce que j'aime, au-delà de distribuer de la nourriture, c'est vraiment créer un lien avec eux. C'est vraiment pouvoir discuter, connaître leur parcours, s'ils acceptent de me le dire, et échanger un sourire, 2-3 mots. Et parce qu'au-delà de la nourriture physique, il y a aussi la nourriture intellectuelle qui, à mon avis, est aussi importante parce qu'on parle souvent d'un phénomène d'asphaltisation. Les autres personnes ne les voient pas quand ils sont dans la rue. Et ici, ça permet d'être visible et de ne pas se sentir seul. Même si c'est temporaire et fugace, c'est important. En tout cas, pour moi, c'est important. Dehors, dans le froid, une queue déjà longue attend l'ouverture des portes. Michel est venu depuis Gentilly, même en temps de neige, il essaie d'être là. Je vais dîner régulièrement à la Mie de Pain, je suis tout seul et donc ça me permet d'être avec des amis. Je suis à la retraite depuis peu et donc de coup mon salaire a baissé. Et donc voilà, donc ça me permet quand même de faire des économies puis de pouvoir manger à ma faim. À 18h, les portes s'ouvrent et le service peut commencer. Bonsoir, bonne année. Entre 0 et 2. Tenez, bon appétit. Porc, poulet, poisson, ici il y en a pour tous les goûts et pour toutes les religions. Corinne est une des rares femmes à venir ici. Elle s'est battue pour ne pas être à la rue. Elle est accueillie dans un centre d'hébergement d'urgence et pour elle, ces repas sont un vrai soutien moral. Un repas assis chaud, c'est quelque chose de précieux, je pense, pour tout SDF. Parce que on a des paniers repas à certains endroits, mais c'est pas pareil. C'est bien d'être vraiment assis comme quelqu'un de normal, quoi. François dort à la rue depuis 1 an à la suite d'un licenciement. Il vient ici tous les soirs. On m'a recommandé la Mie de Pain, des gars avec qui je dors, le bouche à oreille, la solidarité entre nous. Et puis après, la Mie de Pain, on fait une domiciliation, un dossier pour avoir un logement et un repas chaud tous les soirs. Je repars le ventre plein. Et surtout avec le sourire, on en discute avec nos collègues. C'est juste, ça nous fait du bien pour le moral, vraiment pour le moral, plutôt que de manger froid, de faire des boîtes de conserve et tout. Non, c'est vraiment un repas garanti pour une bonne nuit de sommeil et puis le lendemain, c'est reparti. La Mie de Pain observe que la distribution de cartes pour les repas a augmenté de plus d'1 tiers en quelques années. Chaque jour, ce sont près de 1000 repas qui sont préparés par l'association. Face à cette précarité grandissante, la Mie de Pain n'oublie pas le credo légué par son fondateur, Paulin Enfer, un accueil inconditionnel, anonyme et gratuit.